Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour une édition spéciale sur Big Web TV consacrée au roi d'Espagne Juan Carlos qui abdique. Mariano Rajoy a donc annoncé le lundi 2 juin l'abdication du roi d'Espagne âgé de 76 ans. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie-Christine Patoureau par téléphone. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin. J'espère que vous allez bien. Alors, retournement de situation historique pour l'Espagne. Oui, voilà, je crois que c'était même le moment parce que ça pouvait pas trop durer comme ça. Oui, alors vous allez justement nous expliquer tout cela. Alors, c'est le roi s'est exprimé à son peuple et puis il a quand même dit des choses assez touchantes parce que malgré les dernières sottises de sa fin de règne, en somme, ça a été quand même un grand roi, courageux et intelligent. Et il a donc commencé son discours en disant que lors de ma proclamation en tant que roi, il y a maintenant près de 40 ans, j'ai assumé le ferme engagement d'être au service des intérêts généraux de l'Espagne, avec le désir de voir les citoyens devenir les protagonistes de leur propre destinée et notre nation, une démocratie moderne, pleinement intégrée à l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'il succédait au caudillo, au dictateur Franco, et que ça a été vraiment un grand virage de la part du roi d'accepter déjà cette charge, mais pas du tout dans la suite, dans la continuité de Franco. Alors il a pris avec enthousiasme la résolution d'être à la tête de la tâche nationale qui permet aux citoyens d'élire leurs représentants légitimes et de mener à bien cette grande et positive transformation de l'Espagne dont nous avions tous tellement besoin, a-t-il dit. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je me sens fier de vous, donc heureux. Fier car nous avons réussi beaucoup de bonnes choses tous ensemble ces dernières années. Alors c'est vrai que les Espagnols l'aiment beaucoup et puis l'ont beaucoup soutenu, l'ont beaucoup aidé. Alors il y a quelque chose que je relève dans son discours et qui montre bien pourquoi il abandonne sa tâche. Aujourd'hui, une génération plus jeune, pourvue de nouvelles énergies, décidée à entreprendre avec détermination les transformations et les réformes dont la conjoncture actuelle a besoin, ainsi que d'affronter les défis de demain avec une intensité et un dévouement renouvelé, mérite d'être en première ligne. Voilà, donc il s'efface parce qu'il ne se sent plus à la hauteur, disons, de ces réformes modernes, parce qu'il a quand même un certain âge. Voilà. Oui, je crois, il a 76 ans, voilà. Voilà, et cet avenir sera forgé par une nouvelle génération qui réclame de manière légitime le rôle protagoniste, le même qui correspondit à la génération dont je fais partie lors d'une conjoncture cruciale de notre histoire. C'est vrai que quand lui-même, quand il a été beaucoup plus jeune, il a dû affronter quand même certaines conjonctures importantes et puis avoir la présence d'esprit de redresser. Alors donc, aujourd'hui, une génération plus jeune va pouvoir arriver sur le devant de la scène. Et ma seule ambition, dit-il, a été et demeurera toujours de contribuer au bien-être et au progrès en toute liberté de tous les Espagnols. Alors voilà donc ce que j'ai retenu de son discours, parce que bon, c'est sûr que... Oui, il y a la conclusion aussi. Je chéris et chérirai toujours l'Espagne au plus profond de mon cœur. Et il a aussi eu une parole pour sa femme et ma gratitude à la reine, dont la collaboration et le soutien généreux ne m'ont jamais fait défaut. C'est vrai qu'elle a toujours été là, d'une façon très discrète et vraiment
très intéressante, quoi, pour l'Espagne et puis pour tous. Voilà. Elle a vraiment Oui. apporté quelque chose, elle aussi, à l'Espagne. Beaucoup, c'est vrai. Aussi bien pour les arts, parce que c'était une reine qui aimait beaucoup, qui a beaucoup défendu les artistes, le cinéma, le théâtre, les écrivains, et puis pour bien d'autres choses aussi. Bon, bien sûr, comme toutes les premières dames, toutes les associations caritatives. Non, vraiment, ça a été une grande reine. Oui. Alors, bon, maintenant, j'ai relevé aussi sur Courrier International un titre, Abdication du roi, un geste courageux. Depuis l'annonce officielle de l'abdication du roi Juan Carlos, les images d'archives de 39 ans de règne succèdent aux morceaux choisis de l'allocution du futur monarque, expliquant son départ. Les kiosques espagnols se remplissent de numéros spéciaux, évidemment. Et tous les journaux espagnols reviennent sur le rôle incontournable du monarque dans la transition démocratique, du passage de la dictature de Franco à la monarchie parlementaire. Pour El País, la nouvelle a surpris jusqu'à l'entourage du roi. C'est vrai qu'à cette époque, personne ne s'attendait à ce virage, et dans un éditorial intitulé « Un roi nécessaire », le journal rappelle que le roi avait renoncé au plein pouvoir hérité de la dictature, première grande décision de son long règne en 1975. Et le quotidien revient également sur l'intervention de Juan Carlos contre la tentative de coup d'État du 23 février 1981. Les 39 années de règne de Juan Carlos se confondent avec la démocratie, résume l'éditorialiste. Et on a vu il n'y a pas longtemps, quand à la mort d'Adolfo Suárez, qui était aussi son bras droit à ce moment-là, le rôle qu'ils ont joué tous les deux pour la démocratie en Espagne. Et pour la presse espagnole et pour El Mundo, voilà, ils évoquent pudiquement les ombres, parce que cette fin de règne est marquée par beaucoup de scandales qui ont miné la couronne. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait le changement, et maintenant. Alors, le site d'information d'El Mundo évoque les affaires de corruption qui ont entaché l'image de la famille royale, notamment du roi. Et sa chute libre dans les sondages, sa dispendieuse chasse à l'éléphant, on s'en souvient, au Botswana, alors même que le pays sombrait dans la crise économique. Sa santé en berne ou ses comptes en Suisse. Le monarque ne cède pas uniquement son trône pour laisser la place à une nouvelle génération, comme il le dit, mais aussi pour faire face à l'érosion de l'aura de la couronne de ces dernières années. C'est vrai que bon, il y a eu ces affaires qui n'ont pas du tout arrangé sa presse, quoi. Et puis le gendre aussi, le mari de la princesse Christina, qui a fait aussi, qui a eu beaucoup de scandales avec l'argent qu'il a détourné. Enfin voilà. Et puis il y a maintenant aussi, j'ai relevé dans les journaux espagnols les républicains qui descendent dans les rues. Alors dès que la nouvelle a été annoncée par Internet, par les médias, on a demandé aux républicains espagnols, à tous ceux qui préfèrent la République à la monarchie, de descendre dans les rues et d'aller se rejoindre sur les places. En Espagne, dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a des grandes places. Et alors, dans toutes les grandes villes espagnoles, comme dans les petites, il y a eu des républicains avec les drapeaux républicains, violets, rouges et jaunes, qui ont crié qu'il fallait que l'Espagne devienne républicaine et ne soit pas monarchiste. Voilà, alors des milliers d'Espagnols ont défilé le 2 juin dans plus de 40 villes pour réclamer l'abolition de la monarchie et l'instauration d'une troisième république. À Madrid, ils étaient 20 000 réunis à l'appel de plusieurs partis politiques de gauche ainsi que de collectifs issus du mouvement des indignés. Organisés via les réseaux sociaux, les rassemblements se sont déroulés dans le calme.
Le journal de gauche Publico évoque une ambiance festive marquée par la présence de jeunes, mais aussi de leurs grands-parents, et relate certains slogans scandés par les manifestants, les Bourbons aux élections, ou demain l'Espagne sera républicaine. Voilà donc un petit peu l'ambiance espagnole actuellement. Et maintenant, je pense que le nouveau roi, Philippe... Alors justement, oui, Marie-Christine, Philippe 6, pardon, sera-t-il à la hauteur? Voilà, apparemment, il est quand même bien préparé depuis pas mal de temps. Oui. Il a déjà... il a déjà beaucoup travaillé avec des commissions, il est allé beaucoup à l'étranger. Finalement, depuis quelque temps, c'était plus lui le roi que son père. Et oui. Il ne pouvait pas trop se déplacer. Oui. Voilà, Felipe VI, qui donc devient automatiquement le nouveau roi, ça plaît, hein, il me semble, aux Espagnols, hein, Marie-Christine. Je pense que oui, parce qu'il a... il a toujours plu aux Espagnols, parce que c'était un jeune sympathique. On se souvient qu'en 1992, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Barcelone, c'était lui le porte-drapeau. Tout à fait. Et puis, il a fait partie aussi d'une équipe olympique, je ne sais plus si c'est en voile ou en bateau, mais bon son équipe n'a pas réussi, ils n'ont pas eu la médaille d'or, mais bon, c'est sympa parce qu'il est aussi sportif. Oui, je pense qu'il plaît aux Espagnols. Et puis sa femme aussi, la princesse Laetitia, elle fait beaucoup de choses aussi, elle s'implique beaucoup dans la discrétion aussi. Oui. Puis alors, ce qui fait que aussi, c'est le moment, c'est que les deux princesses, donc les deux sœurs du futur roi, Elena et Cristina, elles ne feront plus partie de la famille royale. Donc même s'il y a des scandales et tout, elles ne sont plus héritières, elles ne sont plus rien. Voilà. Elles sont les filles du roi qui a abdiqué, un point, c'est tout. Et maintenant, c'est donc le Philippe VI qui est mis en valeur avec sa femme et leurs deux petites filles, dont une deviendra l'héritière de la couronne, l'infante d'Espagne, quoi. Tout à fait. Très bien, Marie-Christine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je crois qu'on a été et que vous avez été très complète aujourd'hui pour revenir vraiment sur l'une des actualités principales de cette semaine. On va en reparler bien évidemment, hein, dans les prochains jours. Vous en entendrez parler à la télévision. Marie-Christine, si vous auriez-vous un mot pour désigner, ou plusieurs mots d'ailleurs, pour désigner cet ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, vous l'appelleriez, enfin vous le désignerez comment? Eh bien moi je pense que je retiendrai surtout ce passage de la dictature à la démocratie qu'il a vraiment bien su gérer. Parce que là, quand Franco est mort, on ne sait pas ce qu'aurait pu devenir l'Espagne. Il aurait pu avoir encore une autre évolution, ça aurait pu vraiment mal tourner. Et lui, il a été vraiment à la hauteur. Avec son premier ministre, Adolfo Suárez. Ils ont fait vraiment des choses excellentes. Alors évidemment, comme dans les vies de tout le monde, il y a toujours des points d'ombre. Ces points d'ombre, c'est cette fin de vie, enfin oui, cette fin de monarchie, avec des scandales, avec sa chasse à l'éléphant, avec ses ennuis de santé. Mais bon, je pense que ça, on peut les oublier pour ne voir que ce qu'il a fait de bien en Espagne. Donc dans l'ensemble... D'ailleurs que le peuple l'aime bien, parce que même s'ils réclament la République, ils ont quand même beaucoup d'autonomie, ils sont libres. Hein, la République, ce serait juste pour le nom, c'est tout, un président qui, comme chez nous, serait nommé tous les 5 ans par vote. Mais bon, eux aussi, ils votent, hein, ils ont des élections, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un roi qui gère quand même et qui peut donner des conseils et qui peut être utile quand même. Très bien. Voilà, mais je pense qu'il faut retenir ça, le passage de la dictature à la démocratie. Et personne s'y attendait d'ailleurs.
très important donc à retenir. Merci beaucoup Marie-Christine Patoureau. Voilà, en un quart d'heure, on est revenu sur toute son histoire et puis sur l'après Espagne. Vous aviez peut-être une chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, on a bien fait le tour. Eh bien, c'est parfait, Marie-Christine. En tout cas, on se retrouvera très prochainement dans une autre édition spéciale sur Big Web TV pour peut-être reparler de Juan Carlos ou de Felipe VI. Oui, je pense que là, on va pouvoir peut-être faire le tour des journaux étrangers, de la presse étrangère, comment ils voient ce départ et comment ils voient l'arrivée du jeune futur roi. Tout à fait, ce sera intéressant de voir tout cela, Marie-Christine. La réaction, parce que là, c'est sûr que c'est très frais, ça date d'hier, d'avant-hier. Oui, donc on verra ça, comment les gens réagissent, les autres pays. Ce que j'ai appris aussi, qui était quand même assez étonnant, c'est que Juan Carlos est très très ami avec le roi du Maroc. Ah oui? Mohamed VI, avec toute sa famille, qui y va assez souvent. Quand on connaît aussi ce qui se passe entre les Marocains et l'Espagne, et tous ces Marocains qui arrivent en Espagne et qui sont rejetés, je sais pas comment ils peuvent gérer ça, les deux rois. Ouais. Tout à fait, Marie-Christine. Très bien, merci beaucoup et puis à très bientôt donc pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci Marie-Christine, au revoir.